Caroline, enchantée. Alors, David. David, enchanté. Merci, David. Première question, la nuit fut bonne? Oui. Ok, beaucoup de café. Excellent. Est-ce que vous voulez les conseils en français ou en anglais? En français. Parfait. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Les périodes des questions d'une durée maximale de 5 minutes, suivies d'une période de commentaires aussi d'une durée maximale de 5 minutes, seront allouées au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'invite maintenant les juges à se présenter brièvement et ensuite les prix. Bonjour, je m'appelle Romain, je suis responsable de la performance digitale chez BRP. Bonjour, je suis Vera Mirkocheva et je suis une consultante indépendante. Christophe Robert, toujours en charge du CRM et du marketing intelligence. Je n'ose plus dire le titre parce qu'il est trop long. Chez BRP. David de Grandpré, je dirige la pratique CRM pour Deloitte Digital. José Valère-Court, gestionnaire de compte chez Mosaic. Jean-Marie Drapeau, directrice stratégique chez les Molégations et je m'occupe de la culture. Sortir des sentiers battus. C'est exactement ce que votre produit permet de faire, et ce, en toute confiance. Sortir des sentiers battus, c'est aussi ce qu'on veut faire aujourd'hui avec vous, afin de rejoindre une nouvelle clientèle à qui on a besoin de parler différemment. Aujourd'hui, pour répondre à ce mandat-là, on va procéder à la façon suivante. On va vous faire un rappel de qui nous sommes, le rappel de notre grande idée, finalement le déploiement exact et détaillé, et finalement les impacts de ceci. Alors nous sommes Café Filtre, l'infuseur de bonnes idées. Alors aujourd'hui, on est super contents d'être de retour avec vous pour justement vous présenter notre déploiement détaillé. Alors ce qu'on a fait, c'est filtrer les bons grains et ressortir les meilleurs pour justement vous présenter seulement les plus pertinents. Alors un rappel de qui nous sommes. On a Laurence ici à la stratégie, Caroline à la création, Zoé aux médias et finalement moi-même au service conseil. Notre philosophie qui dit que chacune de nos décisions est la suivante. Être votre complice comme un bon café le ferait tout au long de la journée. Créer des occasions, un peu comme quand on s'assoit autour d'un bon café. Et finalement, stimuler la conversion, parce que oui, c'est ça l'objectif final. Aujourd'hui, on avait le mandat de transformer votre approche marketing de la marque Canam pour rejoindre une nouvelle clientèle, une clientèle plus jeune, et de façon digitale seulement pour l'Amérique du Nord. On s'est fixé les objectifs qui étaient d'augmenter les ventes de ce produit-là auprès d'une cible plus jeune, donc 25-40 ans. Et finalement, en termes de communication, on s'est donné le défi de renforcer l'image de marque du Canam, de ce produit-là auprès de cette cible-là. Maintenant, avant de procéder à l'élaboration de nos articles, on va vous présenter les points clés qu'on avait soulevés lors de l'analyse sur lesquels on va capitaliser pour la suite. Donc, premièrement, les enjeux auxquels on va répondre. En fait, il y a la cible qui était nichée. Ici, c'est important de mentionner qu'une cible nichée, c'est plus difficile à accéder, mais vous avez le produit pour y répondre. En plus de ça, aujourd'hui, on vous offre la campagne de communication qui est adaptée à cette nouvelle cible-là. Ça va être important d'être une campagne qui est connectée et qui répond à son mode de vie. C'est ce qu'on va vous présenter plus tard. Ensuite, la considération envers le produit. Ce qu'on a remarqué suite à certaines analyses avec la cible qu'on vise aujourd'hui, c'est que le produit existe, un besoin d'aventure existe, mais est-ce que la considération envers votre produit est vraiment complète? En fait, ici, on vient répondre. On vient un peu déclencher un peu ce besoin-là chez votre nouvelle cible et grâce à notre campagne de communication. Des facteurs clés. Premièrement, notre cible, elle est connectée. On s'adresse à des milléniaux autour de la trentaine qui vivent en ce moment une période plus stable dans leur vie. On s'était dit, oui, ils ont vécu l'université ou les études, ils ont vécu un emploi, mais maintenant, ça fait quelques années qu'ils sont sur le marché du travail. Mais est-ce qu'ils peuvent encore bénéficier d'aventure à ce moment-là quand ils sont un peu plus dans une routine? En fait, cette routine-là, on va s'insérer dedans avec des techniques qui sont connectées. Maintenant, tendance à l'aventure. C'est non seulement un besoin, mais c'est une tendance chez la cible. C'est quelque chose qui est intéressant, mais les gens veulent le partager parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire.
puis ça nous inspire entre leur groupe de référence. Maintenant, la gamification. Mais en fait, notre cible, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a grandi en jouant. Que ce soit autour d'un bac de sable ou avec les jeux vidéo, le jeu a toujours fait partie de son éducation et de son interaction avec ses proches. Donc aujourd'hui, la gamification, c'est un facteur clé sur lequel on va capitaliser. En fait, notre cible, on s'en rappelle, on avait Marc qui, autour d'un bon café, nous parlait de son enfance. Évidemment, le jeu, ça fait partie de toute son éducation et c'est très important pour lui de pouvoir le revivre à ce point clé dans sa vie où ça fait quelques années qu'il est sur le marché du travail et qu'il a besoin de sortir peut-être de cette routine-là. Mais avec qui il va sortir de cette routine-là? En fait, on voit que Marc, maintenant il y a une jeune famille. Donc il y a une femme, il y a un enfant, mais pourquoi pas partager des nouvelles aventures? Avoir un enfant, c'est aussi de retomber dans cette période d'enfance-là, puis aujourd'hui, on lui montre comment faire, mais d'une façon aventureuse. Puis en fait, la cible média, on peut passer à la cible média. Ici, ce qui est intéressant, c'est que oui, on a une cible précise pour notre persona, mais dans nos tactiques médias, on y va évidemment un peu plus large. Par exemple, au Canada, on va viser les 25-40 ans, ce qui correspond à environ 7,5 millions de personnes au Canada. Dans cette analyse, vous voyez qu'on se focus sur un pays, mais évidemment, dans toutes nos tactiques médias, on va le développer en Amérique du Nord, donc vous allez avoir des statistiques de portée autant au Canada qu'aux États-Unis. Ensuite, ils seront au travail en voiture. Ce qu'on remarque, c'est que les gens de banlieue se transportent en voiture, mais ça veut dire qu'ils sont aussi insérés dans deux milieux différents. On a la ville, on a la banlieue. La banlieue se rapproche plus de la nature et c'est comme ça qu'il y a accès à ces nouvelles activités et c'est maintenant là que vous pouvez intégrer Can-Am à son mode de vie. Finalement, intérêt pour le plein air. On met un 30% d'intérêt par rapport à la population, c'est-à-dire le plein air, c'est une tendance. Qui veut dire « je n'aime pas le plein air » ? C'est difficile à dire. Mais aujourd'hui, on sait que 30% des gens qui non seulement s'intéressent au plein air, mais vont être potentiellement intéressés par votre produit plus aventureux. Mais en fait, notre cible est un grand enfant dans une routine d'adulte. Donc, comme je vous dis, vous vous insérez à un moment clé où il y a besoin de changement. Notre stratégie, faire vivre l'expérience Can-Am par le jeu. L'expérience Can-Am, c'est non seulement partir d'un point A au point B, mais c'est avec une agilité supérieure et une performance au pair qui lui permet d'aller où il veut. Puis pourquoi par le jeu? Parce qu'à ce moment-là dans sa vie, c'est le jeu qui a besoin, c'est le retour aux sources, non seulement pour lui-même, mais avec son entourage. Pour ce faire, on va poursuivre nos tactiques à travers un message qui est la performance de Can-Am permet de s'épanouir pleinement dans tous les environnements. Puis ici, c'est vraiment important de mentionner tous les environnements puisque les éléments vont être au centre de notre communication. L'environnement, c'est non seulement des lieux, mais c'est aussi des aspects auxquels on veut prendre pleinement part. S'il pleut, s'il neige, pourquoi pas en profiter plus et sortir et pourquoi pas y aller de façon aventureuse avec votre produit Can-Am. Alors l'axe aujourd'hui, avec Marc qui a besoin de prendre le contrôle de ces éléments, de jouer, de retourner en enfance, ça va être Play with the Elements. En anglais pour favoriser la projection en nord-américaine, mais ce serait tout à fait adaptable par exemple en français avec Joue avec les éléments. Donc là on est toujours vraiment dans l'aspect, on va jouer avec l'aventure les éléments, donc on a le Play with. Pourquoi Play with? Parce que Marc, il ressent ce besoin d'enfance qui revient, il veut jouer avec la nature parce qu'en fait c'est un grand enfant qui va pouvoir prendre son Can-Am dans son jardin, partir à l'aventure et ces dimanches, ces fins de semaine vont devenir une aventure, il va pouvoir jouer avec la boue, les éléments et finalement ça va devenir un bénéfice, le fait que par exemple il y ait de la pluie, qu'il y ait de la neige, que le terrain finalement soit des conditions météorologiques qu'on jugerait agréable en temps normal, deviendrait finalement un terrain de jeu totalement pour Marc. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on joue avec le play. Donc with the elements, on est vraiment sur le fait que selon la température, selon les éléments, c'est ce qui va convenir à Marc parce que et c'est aussi le fait que votre produit permet la garantie de pouvoir jouer avec le produit. On peut jouer avec un Can-Am avec ces températures, ces conditions météorologiques parce que vous avez la performance. Et c'est là votre point différenciateur, c'est que votre produit garantit
à Marc qu'il va pouvoir s'amuser en toutes conditions avec votre canal. Et ça, c'est vraiment le point sur lequel on va miser, c'est que votre produit, avec sa garantie, votre expertise mondiale en innovation et les équipements que vous offrez, permet à Marc de pouvoir s'amuser et d'avoir un nouveau terrain de jeu. Donc, on va vraiment jouer avec ces éléments, donc vraiment pour donner une idée tendance des images qu'on pourrait retrouver avec les éléments. C'est vraiment, voilà, on est au coin du feu, on est sur un terrain boueux, on prend le canam, on voit les ruisseaux et on repart à l'aventure, on redécouvre vraiment notre environnement et on est en plein dans les éléments, on se reconnecte avec la nature. Donc, notre déploiement. Alors, chez Café Field, nous, on prend tous notre café d'une façon différente. Maintenant, Marc, on sait exactement comment il prend son café. On sait que Marc, il est mobile, alors il va prendre son café dans le transport pour se rendre à son travail, par exemple. Mais Marc, il aime bien aussi prendre son café confortablement assis dans son canapé et en surfant sur ses différents écrans, sur sa tablette, sur son notebook. Alors aujourd'hui, notre stratégie média, comment elle va se déployer? Ça va être une stratégie en 2 temps. Pourquoi en 2 temps? Parce qu'on veut plus de portée, mais moins de temps pour maximiser tout notre investissement. Alors visuellement, comment ça va se présenter? On voit qu'il y a un volet qu'on va garder en continu sur toute notre campagne et qui va venir accompagner toutes nos tactiques et des tactiques plus fortes à 2 périodes, au printemps et à l'automne. Pourquoi ces 2 périodes? Parce que ce sont des périodes où la température, la météo est susceptible de beaucoup changer et ça va être pour nous très intéressant de jouer avec ces éléments-là tout au long de notre campagne. Alors, où allons-nous mettre notre énergie pour le déploiement de nos médias? Aujourd'hui, on avait un objectif d'augmenter l'image de marque, donc c'est de la notoriété. Alors, on va mettre 65% de notre énergie dans notre première tactique qui est voir. Montrer que le produit que vous offrez est performant, mais qui va vous permettre de vivre une aventure. Ensuite, on va accorder un 25% de notre énergie à penser. Penser, qu'est-ce que ça va être? Ça va être faire jouer Marc avec différents outils digitaux, par exemple, pour vraiment le faire vivre une expérience. Et enfin, ultimement, on veut que Marc, notre cible qui est relativement nichée, achète notre produit. Donc, on va accorder un 15% dans l'action, le mener à l'achat. Alors, voir. La première chose qu'on va faire, c'est que Marc puisse voir nos campagnes, qu'on va vouloir approcher son œil. Donc, on va faire ça avec des affichages en extérieur en utilisant le digital. Par exemple, on serait en pleine tempête, on est sur la route et la chaussée est glissante. Et bah, yes, tant mieux, on est content. Marc va pouvoir faire du canam et on va jouer vraiment avec les conditions météorologiques en fonction de la température. La température sera adaptée et le visuel sera adapté avec le message la chaussée est glissante, yes, let's go, play with the elements. Et là, on apposera le canam à côté parce que oui, c'est le moment de grandir son canam, alors qu'on est vraiment sur la chaussée en train de vivre le fait que c'est embêtant d'être sur la route, que ça glisse, c'est un moment difficile. Et ben non, nous, on vous invite à profiter de ces moments qui sont des moments météorologiques embêtants. Nous, on s'amuse avec. Donc, on pourrait avoir une déclinaison comme celle-ci, avec par exemple, il fait froid, mais le soleil est là. Et ben let's go, on y va, the sun is shining. Il fait -20, mais c'est parti. La météo concorde avec les deux. Donc, en plus, ça rejoint vraiment votre côté innovation. Vous êtes vraiment toujours dans la recherche de l'innovation du produit le plus performant. Et ben, vous allez dans cette direction. Vous proposez des visuels qui concordent avec votre image, qui est fraîche, neuve et qui suit vraiment la tendance. Alors, les écrans digitaux, pourquoi on va les utiliser? Aujourd'hui, le digital out of home, c'est une vraie tendance. Et on sait que 75% des consommateurs qui ont déjà un premier contact avec du digital out of home sont susceptibles de beaucoup plus interagir avec votre marque et de beaucoup plus être enclins à acheter votre produit. Alors comment allons-nous procéder pour nos écrans digitaux? Donc ça va être des panneaux d'autoroute comme vous pouvez le voir ici. On va cibler les banlieues des grands centres urbains et on va diviser cette campagne sur 2 semaines. Donc une semaine au printemps, une semaine à l'automne. Donc c'est vraiment des moments, comme je l'ai expliqué plus tôt, où la météo est très, très changeante. Et comme vous le voyez, on a la température qui est inscrite sur l'écran. Et donc là, on va vraiment pouvoir jouer en temps réel avec la vraie météo et notre écran digital. Ouais,
Alors, l'habillage du site web, ce serait vraiment de reprendre par exemple un site comme Météo Média. On va s'amuser avec le fait que nous on joue avec les éléments, on joue avec la météo. Et on irait par exemple sur le site de Météo Média ou de Météo Network, ce serait un site plutôt américain, anglophone. Et on aurait donc le fond avec la température actuelle. Aujourd'hui il fait 7 degrés. Mais il fait une pluie infernale, et on aurait le fond avec la pluie, et ça serait donc concordé, et on aurait vraiment le logo Can-Am avec une petite bannière animée qui montrerait que Marc, lui, il s'amuse, il sort avec sa femme, il va brandir son Can-Am, et lui, il s'amuse sous la pluie à aller dehors. Alors, pourquoi on choisit Météo Média encore une fois? On sait que notre cible, elle va aller sur les sites de météo. Pourquoi? Parce qu'elle est encline à effectuer des activités de plein air. Donc, elle va aller chercher vraiment beaucoup d'informations sur la météo du week-end, par exemple. Donc, on va aller cibler une semaine au printemps, une semaine à l'automne, encore une fois, et peut-être cibler plus précisément du mercredi au vendredi, par exemple, parce que c'est vraiment là où on essaye un peu de prévoir notre week-end. Et pour la portée, comment on va la calculer? En fait, qu'est-ce qu'on a fait? Par exemple, au Canada, on va avoir une portée potentielle de 1 million et aux États-Unis, une portée potentielle de 8 millions. Comment on l'a calculé? On a essayé d'être vraiment réaliste. Donc, comme l'a expliqué ma collègue Laurence, au Canada, on a une cible média de 7,5 millions. Là-dessus, on a été chercher les gens qui étaient susceptibles de visiter les sites de météo. Donc, ça correspondait à notre 30% de personnes qui étaient intéressées au plein air. Et bien sûr, c'est un objectif très ambitieux et on est conscient qu'il faut tomber au bon moment, dans la bonne semaine. Donc on a essayé de choisir des ratios un petit peu qui correspondaient vraiment à notre cible. Alors maintenant que notre cible, on a pu accrocher son œil avec des techniques un peu créatives en médias, on allait vraiment piquer sa curiosité, on va vraiment lui faire considérer, le faire plus penser et l'impliquer en fait dans le processus. On va vraiment lui envoyer des messages plus impliquant vraiment sur Internet. Donc par exemple, sur YouTube, un pre-roll, ce serait Marc qui est en train de s'amuser comme un fou avec son enfant dans la boue parce qu'il est en train de profiter justement des éléments. Et on voit son enfant qui est juste tout heureux d'avoir passé un moment et d'être plein de boue. Véritablement, la vidéo se passerait, il arrive chez lui et finalement il est tout plein de boue. Puis finalement, on finirait donc Play with the Elements. Alors, YouTube, pour nous, c'est un média vraiment très important. Je sais qu'aujourd'hui, notre cible va chercher des informations, s'intéresse et va chercher des vidéos. Elle consulte YouTube à 80% de notre population. Donc, c'est vraiment un média très important pour nous. Alors là, le Facebook Ads avec le Canva, ce serait vraiment de réutiliser le visuel qu'on aura créé, la vidéo, de présenter un 360 degrés où on parcourt les éléments différents, donc la neige, le sable, etc. Et profiter du déploiement plus en bas pour présenter les caractéristiques que vous proposez, donc l'équipement qui est favorable pour partir vraiment dans des températures plus difficiles, etc. Et encore, Facebook, c'est le média le plus utilisé par notre cible. Vous avez aujourd'hui une communauté très importante sur Facebook, 1,9 million, et on va aller chercher cette communauté et l'utiliser. Alors vraiment là, on va faire jouer littéralement Marc sur Internet avec des bannières qui vont l'impliquer directement à Start Your Game. Il va y aller, il va commencer à jouer. Donc là, on aura vraiment le petit Can-Am qui est sur son petit chemin. Il essaie de gagner des petits bonus VIP. Et puis à la fin, on vraiment lui fait un petit call to action. Play for real, et là, ça nous redirigerait vers notre micro-site qu'on va vous présenter de campagne juste après. Alors, la presse, aujourd'hui, Marc, il lit les nouvelles et il lit les nouvelles sur sa tablette tous les matins. Donc, nous, ça va être un format très intéressant pour nous pour créer de l'interaction avec Marc. Et l'interaction, ça, il aime être engagé dans ses actions. Ensuite, une autre de nos tactiques, ça va être utiliser Instagram. Vous avez une communauté importante sur Instagram et encore une fois, on va aller l'utiliser. On va aller chercher des influenceurs outdoor qui ont une communauté de 50 à 100 000 abonnés. Et on va aller leur faire tester des produits Can-Am, les mettre en avant et vraiment créer une communauté autour de ça pour mettre cette communauté générée autour des influenceurs sur votre communauté Can-Am de votre page. Ensuite, bien sûr, on va faire de la programmatique. Donc c'est quelque chose qui est souvent là dans nos campagnes et c'est quelque chose qui va supporter un peu le tout et qui va être sous-jacent à toutes nos tactiques. Finalement, agir, donc on veut convertir notre client. Comment on va le faire? On va le faire avec des tactiques de SEM. Donc on va faire des campagnes AdWords,
On aura récolté des données, des courriels par exemple sur notre microsite comme on va vous le présenter, et ces données on va les intégrer à nos campagnes pour avoir des budgets qui vont être meilleurs pour nous, un coût par clic moins fort pour nous, et donc un taux de conversion plus important, et pour avoir un budget vraiment plus intéressant. Aussi on va faire du reciblage, donc comme on vous l'a dit, on va récupérer des données, des courriels, et on va faire du recyclage grâce à ces données-là. Et on va aller vraiment chercher les sites de plein air, les sites d'aventure que notre cible aime. Et maintenant, comment centraliser notre campagne? On vous a présenté plusieurs tactiques, mais maintenant on le redirige vers une plateforme, notre microsite. Alors ici, vous aurez le playwithcanam.com qui sera une plateforme unique où tous les utilisateurs, tous les gens qui auront interagi avec vous durant notre campagne pourront se retrouver. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on adapte notre site. Comme vous voyez, il y a la localisation de la personne qui consulte le site ainsi que la température dans laquelle il se trouve. Ce qui fait qu'ensuite, avec le Let's Play, on peut lui offrir du contenu pertinent pour sa localisation, mais surtout pour l'environnement dans lequel il se retrouve. Ensuite, Explore Canon Community. Bien, en fait, on crée une communauté à travers cette plateforme-là également. Il y a des influenceurs qu'on va venir, propulser dans cette plateforme pour qu'il y ait du contenu pertinent, encore une fois. Puis, dans le Let's Play, nous allons rediriger vers le site web original de votre entreprise pour qu'il puisse consulter tous les produits clairement. Les avantages, on regroupe la cible autour d'une communauté. On crée des hashtags clairs, puis on donne un groupe de références d'influenceurs. Récolter les courriels des intéressés. En fait, sur la diapositive précédente, on voyait que pour avoir plus d'informations sur des événements qui pourraient être intéressés, ils pourraient entrer leur courriel. Et maintenant, ça nous donne plus d'informations sur ces consommateurs et les recibler par la suite. Finalement, mesurer la performance de la campagne. On crée l'interaction numérique, on va pouvoir mesurer concrètement l'impact. Alors, les impacts, on vous a parlé précédemment de l'écosystème de campagne. Alors, vous voyez, il y a vraiment deux phases avec un volet en continu avec les détails qui sont là à l'écran. Sinon, la répartition budgétaire globale, on va vous en reparler plus précisément dans une autre rencontre, mais vraiment création 25%, 65% aux médias, parce que c'est vraiment là qu'il y a l'importance et les frais d'agence. Ici, on a les mesures performance globale. Et en fait, si je peux conclure avec... ici, les prochaines étapes, c'est vraiment d'avoir les indicateurs de performance. Et si je peux conclure, aujourd'hui, ce qu'on veut que vous reteniez, c'est une campagne qui est adaptable à l'international, c'est des médias ciblés et c'est une portée maximisée. Alors, si vous êtes... merci beaucoup de votre écoute et on va être prêt à répondre à vos questions. Bravo, merci. Ça a été plutôt pas mal. Ça s'est bien passé. Bon, on peut souffler un peu. C'est fait, check, deuxième rang. Excellent. Ma première question, elle est autour justement du microsite qui va vers l'email, qui va vers la collection de données finalement. Il manque. J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous mettez après ça. C'est le so what. Une fois qu'on a collecté ces données, qu'on a collecté cette base avec des clients, des emails, etc. Qu'est-ce que ça devient? En fait, l'objectif de ce microsite-là, c'était vraiment justement d'aller chercher ces données-là et de créer une communauté. Il y a une partie vraiment importante du microsite pour nous qui était de créer du contenu d'abord pour le nourrir et d'ensuite d'ajouter le contenu que nos influenceurs auront créé. Donc, ce contenu-là va rester et va alimenter la communauté qu'on essaie d'entretenir avec cette nouvelle cible-là. Et ensuite, c'est vraiment d'aller les relancer, avec les courriels qu'on va avoir récoltés, d'aller relancer une information pertinente avec une infolettre à des moments précis dans l'année, selon si on accepte évidemment de recevoir de nos informations. Okay. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis. En fait, vous dites qu'il y a justement un onglet la communauté. Je me demandais, mais c'est quoi? C'est un blog, un forum? Ça reste dans le microsite, ça sort, on est où? Alors, le microsite en fait permet de rejoindre la communauté sur Facebook avec le hashtag #PlayWithCanam. Et donc, vraiment, ça va permettre de récolter toutes les vidéos que les personnes auront partagées sur cette communauté avec PlayWithCanam sur le site. Sur le microsite, exactement. Et nous, là, c'est vraiment le point de rencontre de notre campagne. Mais ça va nous permettre donc de récolter le contenu. C'est comme un social wall. C'est un peu ça. En fait, mais sauf que nous, de la façon dont on l'utilise, c'est vraiment qu'en fonction de la température, on n'aura que les vidéos qui correspondent à la température qui est affichée dans la ville qu'on consulte. Si je suis à Montréal et qu'il fait 3 degrés et qu'il y a de la neige dehors, les vidéos de Canam que je vais voir, ça va être forcément avec de la neige. Okay. On a été pris un peu par le temps à la fin sur la partie impact. Oui. Comment vous allez concrètement mesurer l'impact de tout ce qu'on média, de tout ce concept? Qu'est-ce que vous allez mesurer et comment? Alors, bien sûr, notre
une mesure principale et ultime, ça va être l'augmentation des ventes vers notre cible un petit peu niché. Et comment on va organiser un petit peu toutes les mesures? On va essayer d'aller par l'écosystème de notre campagne, donc le voir, le penser, le agir. C'est sûr qu'on ne va pas vouloir vous présenter une liste de mesures de performance parce que ça ne va pas avoir de sens et on va risquer de se répéter. Mais on va vraiment essayer d'organiser ces mesures par partie de notre écosystème pour pouvoir vraiment mener à la conversion, comme je l'avais présenté dans la pondération un petit peu, où à la fin on veut convertir et c'est là qu'on va accorder les derniers vraiment 15% qui sont les plus importants de notre campagne. J'ai une question par rapport, j'en ai plus au début, à la stratégie média. Vous avez dit déploiement en 2 phases, plus de portée, moins de temps. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu plus? J'essaie de comprendre la stratégie derrière ça. Oui. Alors nous, ce qu'on voulait, c'était... On n'a pas d'échéancier, on n'a pas de budget vraiment très précis, mais on s'en est mis un petit peu en tête. Et aujourd'hui, on est parti sur une campagne d'1 an. Et on s'est dit, ça serait bien de jouer un petit peu avec les saisons. Alors ensuite, on a été se poser la question vers quelle saison les températures et le climat étaient vraiment changeants. Donc printemps et automne, pour nous, ça nous correspondait vraiment. Et pourquoi on a choisi de faire 2 pics comme ça dans l'année? C'est parce qu'on préfère ne pas déjà surexposer la cible et ne pas non plus investir dans des moyens qui vont peut-être pas nous rapporter ou pas assez par rapport à ce que l'on veut. C'est pour ça qu'on va vraiment avoir un média qui va être là en continu. Ça va être par exemple la programmatique, des Facebook Ads qui vont toujours être là. On pourra ajouter des Instagram Ads aussi. Et on va vraiment faire des grosses intensités de notre campagne avec ces 2 pics pour un petit peu lancer la campagne et générer beaucoup de contenu à ces moments. Dernière question aussi. On vient de parler d'atteindre une cible. On parle d'une cible assez niche. Est-ce que vous pensez que Out of Home, même s'il est digital, va nous offrir un bon ratio d'atteinte de notre cible et de l'investissement? Parce que c'est quand même assez large, il y a des millions de personnes qui passent devant. Oui, alors on a conscience que notre cible, elle va prendre la route, on l'assume, elle a une voiture, elle se déplace en banlieue. Donc forcément, stratégiquement, on va aller se positionner dans des endroits où on sait qu'elle va peut-être plus passer parce que c'est sur des zones de travail, retour en banlieue. Mais ce serait vraiment aussi le fait que le digital out of home, ça garantit à 75% que notre action après en digital online va être beaucoup plus efficace. Et c'est sur ça, en fait, notre levier, c'est que on veut se garantir que une fois qu'on va aller proposer le jeu à Marc, il aura peut-être déjà vu la bannière, puis ça va lui faire un lien, et là, il va vraiment cliquer et aller sur... Vous assumez dans cette exposition, il y a peut-être que 10% des personnes qui vont se retrouver dans le message. Out of home oui, techniquement, on s'est dit aussi que l'originalité, la créativité média, de vraiment synchroniser et d'aller chercher en fait la condition présente de la personne sur le moment, ça pouvait aussi finalement aller peut-être toucher des personnes qui ne seraient pas intéressées à la base. Donc, la créativité peut activer d'autres personnes, ce serait toujours un gain. Commentaire? Je vais commencer. Merci. C'était très agréable à écouter de mon point de vue. Ce que j'aime, c'est qu'on retrouve toujours votre fil conducteur Café Filtre. Il y a une vraie identité d'agence, ça c'est vraiment bon. Effectivement, sur la partie affichage, risque de coûter très cher, mais ce n'était pas dans cette ronde-là, donc tout va bien. J'aime beaucoup le jeu sur les changements de météo, etc. Je pense que changement de communication en fonction de ça, ça peut vraiment être dans l'esprit du digital, ça va vraiment dans la bonne veine. Là. Avec l'enfant avec de la boue, des choses comme ça, ça nous réveille pas mal. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis les partenariats Instagram, faire des cross-links, etc., c'est partie des choses bonnes. Et j'aime aussi la partie micro-site. Il y a peu de groupes qui sont venus avec ça vers nous et il y a une vraie valeur dedans. Et comme tu disais très bien, la partie communautaire, après, il faut l'exprimer peut-être encore un peu plus. Mais c'était vraiment pertinent. Et le Play With, je pense que vous pouvez aller beaucoup plus loin avec, en déclinant peut-être des choses. Et les gens crient parce qu'ils sont au derrière. Mais justement, je posais la question de ce genre-là. Moi, j'aime ça, je trouve que l'idée est là, il y a quelque chose, mais en bout de ligne, moi, je veux savoir aussi qu'est-ce qui se passe après, comment il ne meurt pas. Exact. À un moment donné, post-mortem. Puis savoir aussi, justement, si moi, non, je t'amène, je ne vois jamais les vidéos de Montréal, comment je fais pour éventuellement avoir accès à ce contenu-là. Parce qu'au départ, c'est le fun d'avoir le phénomène de rareté, mais
plus tard comment je fais pour voir tout ce qui a été fait sur la campagne, l'accessibilité au niveau des températures et de l'utilisation. À un moment donné, ça fait plus au début, puis après, comment je fais. Moi, c'est ça peut-être qui me manquait dans la finalité du livre. N'oubliez pas que c'est ça, tout ça, là, ça n'a aucune valeur s'il n'y a pas de vente au bout. C'est vrai pour toutes les compagnies sur la planète. Fait que c'est une dingue, mais moi aussi, le lien avec la météo, là, ça, félicitations pour ça. C'est extrêmement concret, c'est utilisable, fait que ça, c'est très bien. Un très, très petit commentaire, vous avez utilisé des acronymes quelquefois dans votre présentation. Dites-vous que dans la salle, il y a toujours du monde qui ne connaîtront pas. Fait que c'est ça. Moi, si je peux rajouter par rapport à la présentation qu'on a eue hier, je trouve que vous êtes arrivé dans le concret. Hier, on était peut-être dans les nuages un petit peu plus. Il y avait beaucoup de concepts élaborés, beaucoup de belles phrases qui en disaient beaucoup. Là, vous êtes focusé sur une. Je pense que ça a été payant de ce qu'on voit des commentaires, de ce que j'ai ressenti également. Donc, belle amélioration dans ce sens. Ouais, vous avez ouvert le bal hier, donc c'était pas facile. Je pense qu'on est au bout du temps. C'est encore 2 minutes. Wow, 2 minutes la fête. Moi, j'ai d'abord Voilà. une question. Je trouve que dans la campagne au niveau de l'idée, le digital billboard, mettons, il n'est pas utilisé à complètement son plein potentiel, mais l'idée est comme là, ça va coûter cher, j'essaierai de voir comment le travailler un peu. Puis après ça, quand on tombe dans la vidéo, puis après les concepts de microsite, j'ai comme l'impression que les deux concepts aux extrémités se rejoignent bien, puis dans le milieu, on se perd un peu, le jeu soudainement. Je pense que j'affinerais un petit peu le contenu dans le milieu, puis je trouverais une fin, comme je disais tantôt, pour qu'il y ait un peu plus de fil conducteur, parce que c'est là, il n'est juste pas assez clair. Ouais, la gamification, c'est quand même un buzzword aujourd'hui, mais il faut vraiment que ça se traduise concrètement dans quelque chose. À quoi ça sert? C'est le so what? Est-ce que on fait de l'engagement avec ça? Est-ce que les gens s'inscrivent? Est-ce qu'on récupère de la data? Comment on fait le lien entre tout ça? C'est juste là où je l'ai trouvé moins intéressant par rapport au reste. Mais bon, après, c'est vos choix aussi. Puis je dirais, la gamification peut se poursuivre aussi après l'achat. Fait que, comme de ramener ce concept-là, je pense à, je sais pas, en vélo, mettons un Strava, où là, une fois que tu as ton vélo, comme tu enregistres tes rides, puis là, tu es encore dans l'optique de gamification. Fait que, ça... Ouais. Je rebondis sur ce que dit David, le Play with the Elements va beaucoup parler à ceux qui ont déjà eu une expérience Canal. Peut-être réfléchir à comment réengager des utilisateurs qui ont acheté un Canal il y a 3, 4, 5 ans en plus. Ça peut être intéressant pour pousser un petit peu plus loin la mécanique. Et sinon, une remarque un peu plus générale sur la forme. Je trouve que vous complétez bien toutes les quatre. Une bonne présence et une bonne occupation de l'espace. Et le mot de la fin que je donne à tous les groupes, mettez pas vos mains dans le dos quand vous présentez, quand vous avez fini de parler. Vous n'avez pas besoin, vous êtes très à l'aise, ça se passe très bien. Donc bravo. Bravo. Merci. Merci.